Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission, bienvenue dans ce studio blé et blanc des Centrales Télévision. Une fois encore, nous sommes là pour vous informer au travers de cette émission fait d'actu. Aujourd'hui, il n'y a pas de format débat, je reçois un seul invité sur ces plateaux. Il s'agit de Maître Patrick Massangou, il est coordonnateur de l'ASBELC Lenabisso. Il est aussi acteur politique évoluant au sein du parti politique Congo Star de l'honorable Marie-Ange Lukiana, vous savez. Il est affilié dans l'Union sacrée, bien sûr, dont il occupe les postes du président exécutif de la commune de Lancélé. C'est avec Maître Patrick que nous allons aborder tout ce qui est actualité, mais aussi je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées pendant tout ce temps dû à la francophonie, les taux d'échange, les embouteillages, mais aussi les transports urbains ici dans la ville province de Kinshasa. Vous le savez aussi que c'est une émission bilingue, bien sûr que Toyambi, maître avocat, Toyebi, Bango, moi, Bizaleli Topé, habitude, il y a pour s'exprimer en moi français dans la camine, mingi, mais pour essayer, il y a pour se mettre tous à un peu bilingue, question de respecter les us et coutumes de cette émission. Bonjour, maître. Bonjour, cher Moïse. Vous allez bien, j'espère. Très bien, merci par la grâce de Dieu, nous sommes très bien portants. D'abord, moi-même, je ne sais pas si je peux dire surpris ou encore à plusieurs Congolais de voir que vous êtes un membre des partis politiques de l'ancien ministre des Jars, des familles, travail au prévoyance sociale, Marie-Ange Lukiana. D'abord, pour commencer, d'abord par là, et puis on va parler de votre aspect. C'est depuis quelle année que c'est parti à Villéjour, ici en République démocratique du Congo? Bien, merci pour la question, Monsieur Moïse. Vous le savez, nous sommes acteurs politiques. Un acteur politique doit toujours évoluer au sein d'un parti. Et après les élections de 2018, parce que j'ai évolué au sein du centre de l'honorable Germain Kambinga, après l'évaluation, après beaucoup d'études, on était obligé de prendre une décision. Parce que lorsqu'il y a l'évaluation, vous devez prendre les pour et les contre. Et nous nous sommes dit, on avait pris 4 ans durant, on ne faisait aucune activité politique. On parlait au nom de l'ASBEL, mais nous nous sommes dit, nous avons une vision, n'est-ce pas? Nous avons des ambitions. Les ambitions doivent être nourries. Les ambitions sont nourries, n'est-ce pas, par des rencontres, par les assurances politiques. Et au sein de mon ancien parti politique, il n'y avait pas l'évolution, il n'y avait pas d'évolution, il y avait pas, et cette vision qui nous réunissait, il ne faisait plus voir. Et j'avais pris la décision, n'est-ce pas, bien que je n'ai pas encore fait mon adhésion officielle au sein du parti, mais j'évolue, n'est-ce pas, avec Madame Harry Ange Lukiana, avec qui nous évoluons au sein du parti Congo Star. Congo Star, vous avez posé la question si c'est depuis quand que le Congo Star a vu les jours. En soi, le nom Congo Star, ça existait depuis, au nom du NASBEL, mais avec le temps, vous savez que chaque acteur politique a sa manière de voir les choses, sa manière de faire les choses. Et Madame Henri Ange Lukiana était obligée de créer un parti sur la demande, n'est-ce pas, de sa population de la Tchangou. Vous savez que c'est parmi les élus quotidiens, parmi les élus habitués ou habituels, n'est-ce pas, de la sélection électorale de la Tchangou. Ces partisans l'ont demandé, Madame, vous ne pouvez plus continuer avec l'ASBEL, vous devez créer un parti. Pourquoi créer un parti? On crée un parti pour concevoir, adhérer, plutôt accéder au pouvoir et les concevoir. Elle ne pouvait plus évoluer comme députée nationale. Elle a besoin d'encadrer les jeunes que nous sommes. Vous savez, ce n'est pas une visage à présenter au sein de la classe politique congolaise. Marie-Ange Lukiana, c'est parmi les gens qui ont milité pour la société civile dans ces pays. Après la conférence nationale souveraine de 1992, elle était parmi ces acteurs politiques. Et jusqu'aujourd'hui, elle continue à se faire parler. Donc, c'est depuis 2023 que le parti a été agréé. Et nous avons, n'est-ce pas, suivi les démarches administratives au niveau du ministère intérieur. Et nous avons obtenu l'agrément. Et les partis fonctionnent. Les partis, je vous rappelle ou je vous informe que les partis ont aligné plus de 40 candidats pour les élections législatives. Et aujourd'hui, nous sommes en processus pour les élections municipales et provinciales, dont je suis candidat dans la commune de Lancélé. Dans la commune de Lancélé, est-ce que, d'abord, parlons un peu de votre parti et aussi de l'honorable Marie-Ange Lukiana. Est-ce qu'elle a quitté le PPRD juste parce que l'ancien président ou les sénateurs a vu aujourd'hui Joseph Kabila quitter le pouvoir, ou c'était vraiment par conviction politique? Vous savez, je vais répondre à cette question pour dire que non, c'est un cas similaire. Vous savez, après chaque échéance,
après chaque élection, il doit y avoir une évaluation. Malgré l'échec, malgré la réussite, il faut évaluer. Mais lorsqu'il n'y a pas d'évaluation, et je ne suis pas le porte-parole de mon autorité morale, Madame Marie-Ange Lucana, mais je dirais que ce qui a fait qu'il y ait des défections, c'est du PPRD. Je n'ai jamais fait partie du PPRD, mais au moins j'étais du centre, le centre qui était affilié au FCC. Oui. C'est les problèmes d'égocentrisme politique. Vous savez, lorsque vous ne donnez pas les opportunités aux autres, vous voulez que vous soyez toujours là, que vous soyez toujours à la machine, vous êtes toujours à la manœuvre, en train de mettre, n'est-ce pas, les bâtons dans les roues des autres. Attendez-vous au pire prochainement. Parce qu'on dit en français, la roue tourne. La roue ne demeure pas statique plutôt. La roue tourne. Aujourd'hui, elle est la vôtre, demain, elle sera la mienne. Le PPRD n'a pas bien conservé ses membres. Vous savez, hein, il y a des gens qui sont fidèles. Ce n'est pas parce que l'ancien président Joseph Kabila a quitté le pouvoir qui est... Non, non. C'est son entourage. Tous ces caciques, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle étaient les stratégies? Voilà. Parce que pouvoir, c'est prévenir aussi. Diriger, c'est prévenir. Quelles étaient les mesures prises par ces caciques qu'après les élections, qu'on ait reçu. Mais les caciques dont vous parlez, Marie-Ange Lucana aussi fait partie, ou elle faisait partie de ces caciques? Madame Marie-Ange Lucana, c'était parmi les figures emblématiques du PPRD, ça, il faut les reconnaître, parce que c'est d'abord une personne qui a une tête qui fonctionne. Là, on ne peut pas se voiler la face. Et c'est parce que c'est une femme qui garde sa dignité. Parce que, vous savez, après les élections, il y a eu pas mal de demandes, des opportunités. Mais moi, pour conserver, n'est-ce pas, sa personnalité, elle a refusé de continuer à travailler avec ces gens qui ne considèrent pas les autres, ces gens qui ne veulent pas, n'est-ce pas, voir les autres progresser. Alors, les autres, quand vous parlez des autres progresser, là, c'est qui? Parce que Marie-Ange Lucana a été plusieurs fois ministre dans ces pays. Plusieurs fois ministre, c'est par compétence, monsieur le journaliste. C'est par compétence, parce qu'elle méritait la place. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire parmi les femmes congolaises, actrices politiques qui sont chevronnées, Marie-Ange Lucana ne fait pas partie. C'est une femme intelligente qui est capable, et puis elle a fait ses preuves. Allez au ministère du Travail, vous allez demander. Allez au genre, vous allez demander. Ce n'est pas parce qu'elle a été ministre qu'elle est passée inaperçue. Non, elle a laissé. Aujourd'hui, si elle a mené des innovations au sein, n'est-ce pas, ministère du Travail, demandez ceux qui travaillent là-bas vont vous dire. Aujourd'hui, si nous parlons de l'inspection générale du travail, qui l'a instaurée? C'est Madame Marie-Ange Lucana. Donc, c'est parmi les gens qu'il faut respecter dans ces pays qui ont laissé les traces, positivement, bien entendu, partout où ils sont passés. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Peut-être une dernière question par rapport à Marie-Ange Lucana, honorable. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Marie-Ange Lucana quittait le PPRD parce qu'elle n'était pas alignée au dernier gouvernement, dit gouvernement de l'Union, conduit par l'ancien Premier ministre? Je ne suis pas dans l'organisation du chef, mais rassurez-vous que il y a eu des tractations, il y a eu des choses, il y a eu des propositions, je voulais dire. On l'a proposé pour qu'elle puisse partir du premier gouvernement de Inukamba, mais pour garder sa... Je parle de la dignité ici. Je ne parle pas parce qu'il a été d'ailleurs plusieurs fois ministre. Oui. Vous savez, quand on a été plusieurs fois ministre, on peut aussi y revenir. Quand on revient vers vous, c'est parce que vous avez manifesté une compétence qui n'est plus à démontrer. C'est pour vous dire que non, la question est non. La question est non. Madame Marie-Ange Lucana, c'est une personne à respecter dans ces pays, qui a montré ses capacités, une femme intelligente, une femme qui a une vision, qui veut aujourd'hui, elle n'a plus besoin de travailler pour elle-même. Elle a une vision de servir son pays. Elle a une vision que les jeunes que nous sommes, nous, le Massang aujourd'hui, que nous travaillons, n'est-ce pas, pour cette jeunesse. Elle a dit, moi, je peux ou ne plus être là. Mais avec ma vision, avec mon accompagnement, ensemble avec le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont nous travaillons ensemble pour que les deuxièmes mandats soient assurés. Nous sommes convaincus que toute chose a son temps et Madame Marie-Ange Lucana est là pour accompagner les chefs de l'État. Elle est là pour accompagner les chefs de l'État. Vous avez dit au centre de Germain Kambinga, Marie-Ange Lucana, elle était du côté du PPRD. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous pouvez tourner le dos au PPRD du centre et soutenir aujourd'hui l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi? Est-ce que c'est par conviction ou c'est par intérêt? Non, écoutez, les intérêts, s'il faut parler des intérêts, je ne sais pas de quelle manière il faut les définir, mais il faut servir son pays. On ne peut pas servir son pays en étant dans un coin où les gens demandent aux autres de boycotter. Non. Où les gens ne savent pas faire l'évaluation pour savoir comment évoluer. Non. Il faut, écoutez, je l'ai bien dit ici, il y a toujours un bilan, qu'il soit négatif ou positif. Il y a toujours, après une durée, après un travail fait,
vous devez quand même vous auto-évaluer. Vous comprenez? C'est les cas du centre. Je ne suis pas ici pour parler que du centre. C'est mon parcours politique. Ça m'a permis, n'est-ce pas, d'être aujourd'hui ce que je suis. Mais au moins, si j'ai tourné le dos, c'est parce que il y a pas eu auto-évaluation. Il n'y a pas eu en fait, la vision qui nous portait en 2016, 17, 18, ça n'existait plus, en fait. Donc, nous sommes dit, au lieu d'étouffer nos étoiles, au lieu d'étouffer nos ambitions, je suis jeune et j'ai encore beaucoup d'avenir et je dois prouver de quoi je suis capable. Je ne peux pas prouver de quoi je suis capable dans un parti où on fait plus de réunions, on fait plus de rencontres politiques et un parti qui est devenu un club d'amis. Non, non, ça ne marche pas comme ça, monsieur les journalistes. Vous comprenez? C'est pas par intérêt, c'est par conviction parce que monsieur Félix aujourd'hui, monsieur le président de la République, bien entendu, vous avez vous-même, nous sommes les mondes entiers, l'opinion nationale qui est internationale, est témoin de la manière dont il a été malmené par les caciques du FCC, de la manière dont il a été coincé. Mais c'est un ennemi de Dieu parce que ce que le peuple a choisi, c'est ce que Dieu aussi a choisi. Aujourd'hui, nous parlons de la légitimité, mais le président légitime de la République, c'est le président Tshisekedi. Vous comprenez? C'est par sa vision. Parce que nous avons voulu, parce que Madame Marie-Ange Lukiana s'est dit, il faut que je prête main forte, n'est-ce pas, aux fils dignes de pays. Alors, je ne peux pas prêter main forte à ses fils en étant dans l'opposition ou bien en étant dans un parti qui ne sait pas définir son camp. Est-ce qu'ils sont dans l'opposition? Est-ce qu'ils sont dans la résistance? On ne sait pas quoi définir. Alors, il faut faire les choses de manière claire, nette et précise. Ça permet à la population de comprendre que non, 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 toi tu es de la majorité, toi tu es de l'opposition. On ne peut pas avoir de l'ambiguïté politique, du bifacialisme politique. Non, c'est temps révolu. Il faut être clair. Je soutiens M. Félix Tshisekedi Antoine, Tshisekedi Tshilombo pour ça, ça, ça. Il faut définir ça. Est-ce qu'il faut par loyauté? C'est vrai qu'il faut être loyal dans la politique, mais est-ce que parce que tu dois être loyal, qu'il faut refuser de servir ton pays? Nous n'avons qu'un seul pays, c'est la République démocratique du Congo. D'accord, Maître Patrick. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Fait d'actu. Cette fois-ci, nous allons parler, bien sûr, de l'actualité et du jeu de la francophonie. Vous savez que la République démocratique du Congo a accueilli du 26 au 8 de ce mois, le 9e jeu de la francophonie où il y a eu plusieurs pays. Bien sûr, la République démocratique du Congo a gagné plus de 50 médailles, mais il y a beaucoup à dire par rapport à la compétitivité de nos athlètes. On va y revenir. Et d'abord, il y a une question par rapport à la francophonie que j'aimerais bien clarifier et puis vous répondre. Il y a un papa du côté de l'Ancélé aussi qui m'avait posé la question, qui avait déposé la candidature ou qui y avait amorcé les démarches pour la francophonie actuelle. Je vous réponds, papa, Naïbi Salo, que la démarche, il y a francophonie, où tu connais et ça qui entrepris depuis 2018 dans le gouvernement. Il y a Ndeko, qui l'ancien premier ministre organisé l'élection qui Bruno Tshibala Nzenze, oui, pardonnez-moi, Bruno Tshibala Nzenze, Yende Boutou a présenté qui candidature il y a République démocratique du Congo en 2018 parce que en son temps, les Alakinde Bandeko Yaba Canada, il fallait bayamba. J'ai la francophonie, bango, des histoires qui n'ont pas le poteau. Yango RDC a présenté qui candidature au nom, il y a continuité de l'état de le poteau. Maître Awa, Yango, président actuel Félix Antoine Tshisekedi, a tchaki ba moyen a instruit qui na gouvernement ba tché ba moyen de basali ba infrastructure wala bomoni de G et les cas nengeleki les candidatures ezalaki déposées depuis 2018 na ancien gouvernement il y a l'élonde toujours le bas sénateur à vie Joseph Kabila Kabange premier ministre Bruno Tshibala Nzenzende yé mutakena ko présenter candidature la République démocratique du Congo na OIF pour organiser la francophonie au Bomoni normalement zalaki prévu na 2021 voilà zalaki pour répondre na papa à tout le message Maître Patrick plutôt nous avons suivi les Jeux de la francophonie. D'abord, comment avez-vous vécu, comment avez-vous vu l'organisation et puis quelle image aujourd'hui retenir de la République démocratique du Congo après j'ai la francophonie ou ça? D'abord, toutes mes félicitations et sincères encouragements au gouvernement de la République. Les Jeux de la francophonie nous ont permis, n'est-ce pas, à ce que Mokanabiso
Et sur le plan diplomatique, sur le plan Libanda, tout le monde a sous Koleka. Ça faisait très longtemps, depuis 1974, que la RDC a connu ce que nous venons de connaître. Depuis 1974, Nathan, il y a combat, il y a Mohamed Ali, na Foreman. C'est toutes les caméras du monde qui étaient braquées sur la RDC à l'époque d'Isaïr. Mais aujourd'hui, il a fallu voir que même les petits-enfants, ils étaient émerveillés, n'est-ce pas, de se rendre au stade. Nous sommes restés au stade même jusqu'à 23h. 23h, même voire minuit plutôt. La sécurité était au top, maximale. Là, il faut les reconnaître parce que vous êtes journaliste, vous êtes censé être sur le terrain. Donc, bref, dans la francophonie, l'équipe malamu mingi, makasi kutu koleka. L'équipe malamu, tout le monde nous l'engeni, tout le monde a la télévision, la bilili ya bapaya. Bisomoko tout le monde est au babenga na lingala kimona meso. Et puis, ce qui est avantageux avec les gens de la francophonie qui viennent de se terminer, c'est que l'infrastructure, tout bandako batongaki et tikalipona biso. Et ça avantage à Boka. Parce que ma belle francophonie, opposant aux hommes à niveau. C'est vrai que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Ce que moi je peux reprocher, n'est-ce pas, ou s'il faut améliorer dans l'organisation de la francophonie, c'est une bonne préparation des athlètes dans certaines disciplines. Par exemple, le marathon. Athlétisme, oui. Parce que il faut l'admettre, avant l'organisation à la francophonie, on n'avait pas des infrastructures olympiques. Il n'y en avait pas. Donc, vous allez voir que quelqu'un qui doit courir demain, on l'appelle aujourd'hui à 19h. C'est un manque de sérieux dans la préparation. Donc, ce sont là les reproches que nous pouvons faire. Mais en tout cas, l'organisation en soi, ça a été une réussite totale parce qu'aujourd'hui, pendant 10 jours, le monde entier a parlé positivement, n'est-ce pas, de la RDC. Et bravo au chef de l'État pour la continuité, on parle de la continuité. C'était les démarches entreprises depuis 2018, mais réalisées en 2023. Donc, disons 4 ou 5 ans après, avec la volonté, n'est-ce pas, plusieurs fois reportée, mais aussi, vous avez vu sur le plan politique, même dans l'organisation, l'absence du secrétaire général de l'OIF, qui est madame, qui est une Rwandaise, oui. Justement, il faut aussi faire la différence des choses. La République démocratique du Congo, qui était pays hôte ou pays organisateur, n'a pas invité une Rwandaise. La République a invité ou avait besoin d'une secrétaire générale d'une organisation internationale. Et ça, le coup, là, yo, ça, la liba, la moine, yo, osé la prise son invitation. Et ça, la rate. Yo, beaucoup de organisé. Donc, c'était des questions, son absence. Bref, pour dire son absence, c'est ça qu'il y a des questions politiques. Ils ont voulu donner une mauvaise image. Non, il y a qui peut être pour la sécurité. Parce que vous savez, il faut être honnête. Hein. Il faut être honnête. Il y a eu, avant la francophonie, avant l'organisation de la francophonie, il y a eu pas mal ils ont voulu créer la psychose au sein de la population. Batouba banga. Aujourd'hui, avec beaucoup de professionnalisme, nous avons vu comment la police a été professionnelle, mais aussi, coup de chapeau à la garde républicaine, communément appelé Banamoura, qui ont assuré la sécurité, je vous dis, contrôle des élections maximales. Bouteille est à la bouteille, écoutez. Bouteille à maille, écoutez. Des pères, que Souba, tout ça. Bref, vous allez comprendre que nous, avec la volonté du chef de l'État, même si les gens peuvent dire que la volonté de l'État. Maître Patrick, aujourd'hui aussi, la grande question se pose. Pourquoi vous, de l'Union sacrée Bolini, vous récupérez Jean Francophonie, côté le roi, bilan chef de l'État, comment justifier, pour faire endormir la population dans l'échec et les aider dans le domaine. Ceux qui écoutent le bilan chef de l'État, il faut qu'on ait un bilan là. Ceux qui bon. Et ceux qui écoutent le bilan chef de l'État, ils écoutent le bilan là. Non, mais c'est un régime, c'est un mandat, c'est un quinquennat en fait. Vous avez entrepris les démarches depuis 2018. Vous savez le côté. Est-ce que vous savez que non, quand on a la stade David Suzanne, c'est possible de le faire. Donc, bref, que les opposants ne nous trompent pas. D'ailleurs, le chef de l'État n'a pas une opposition, pour votre information. Il n'y a pas un opposant qui peut faire peur au chef de l'État. Azate, au fait. On n'a pas un... Prenez le cas de Joseph Kabila. Prenez le cas de l'UDPS à l'époque. L'UDPS avait des stratégies
lesquels qu'il faut mettre en place pour déstabiliser, pour faire comprendre, pour faire passer déstabiliser la déstabilisation, pas déstabiliser les pays, déstabiliser les systèmes kabylistes. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous avez un président qui permet à ce qu'il y ait la liberté d'expression dans ces pays. La liberté d'expression a toujours existé dans ces pays depuis. De quelle manière? Il faut se poser la question, ça existait, mais de quelle manière? Nous avons aujourd'hui des gens qui critiquent, qui insultent. Aujourd'hui aussi, nous avons des gens arrêtés parce qu'ils ont non, du chef de l'État. Non, écoutez. Ne faisons pas l'amalgame. Ne faisons pas l'amalgame. Vous comprenez? Il y a des gens dans ces pays qui incitent, qui font des choses, incitation à la haine tribale. Vous savez ce que ça peut créer? Est-ce que vous savez qu'à l'époque de Moïse Tshombe, si les Katanga a connu une sécession katangaise, c'est à cause, n'est-ce pas, de l'incitation à la haine tribale. Le chef d'État a été clair. Toute personne ne va aménager aucun effort pour mettre derrière les barreaux toute personne qui va inciter, n'est-ce pas, la population à commettre des actes à détruire les pays. Ou toute personne qui va menacer la sécurité nationale. Nous n'avons qu'un seul pays. Le chef de l'État est le symbole des garants de la nation. Il est le garant de la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Vous comprenez? Donc, c'est toute une institution, en fait. Donc, quand les gens s'aventurent, n'est-ce pas, sur des sujets de sécurité, les sujets sécuritaires, pour eux, c'est des choses qu'il faut... Mais non, il ne faut pas... Il y a des choses, il a bien dit, critiquer sa gestion plutôt, il est d'accord. C'est un humain. Il n'est pas parfait. Il ne va pas rendre le Congo comme un paradis. Ça, il faut l'admettre. Il ne va pas rendre le Congo comme un paradis, mais avec les efforts. Aujourd'hui, vous avez des services comme les services de l'IGF. Ce sont les services qui ont existé depuis très longtemps. Vous avez la DGI. Mais même la présence de l'IGF, cela n'empêche pas d'autres personnes de voler la on a beaucoup d'exemples ici. Parce que vous avez beaucoup de détournements. Vous avez le principe de nous dire non, vous ne posez pas la question. Bon, mais de manière, je peux poser même à la population, s'il peut nous citer, n'est-ce pas, une seule personne qui a été arrêtée à l'époque de Kabila pour détournement. Lesquels? Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes qui sont arrêtées pour détournement, non, écoutez, c'est ça aussi la grande question. Écoutez, vous avez quelqu'un qui détourne à Okatanga, au lieu de les transférer pour qu'ils puissent répondre, n'est-ce pas, à ces bavures, non, on les fait quitter des Katanga, il va au Congo central. C'était ça la spécialité de la Kabylie. La spécialité de la Kabylie. Maître Patrick, yoza mutabibeko. Bien sûr. Na mutu o lobi ayibi na Katanga va transférer par exemple la Congo central. Na mutu o ayibi ba tiena prison makala après quelques semaines, quelques mois ba bimisi ba PC poste aller musu sur munene ko les capeurs. Voilà. Oui, écoutez, vous faites je sais que vous faites allusion au cas précédent, mais écoutez, pendant au Kangamutu, bien qu'il y ait la clameur publique, Monsieur Vital Kamerhe, c'est celui-là que peut-être que vous faites allusion. Vital Kamerhe, Monsieur Vital Kamerhe, il y a eu un problème de procédure et de manque de preuves. Vous comprenez? Il faut que lorsqu'on arrête quelqu'un, avant qu'il soit inculpé, il faut les prouver que réellement la personne est auteur, n'est-ce pas, de ce que vous lui reprochez. Ça n'a pas été le cas avec Monsieur Vital Kamerhe. Donc c'était juste la caméra publique. Les gens ont estimé que comme les travaux traînaient, donc il y a eu des tournements. C'était de l'estimation en fait. C'était des gens, 100 jours. 100 jours, c'est 3 mois, tout au maximum. Mais 100 jours et l'équipe, ils ont évolué. Alors il y a eu des justifications. Il a fallu faire des commandes de part et d'autre. Il fallait attendre. Jusqu'aujourd'hui, vous savez, si vous allez au Kanchach ou au Kanchach, il y a des matériaux, des constructions, des préfabriqués. Vous allez à Dar es Salaam. Vous allez voir que non, bref, vous allez comprendre que non, la population était impatiente, n'est-ce pas, de constater ou de palper les œuvres du chef de l'État. Et lorsqu'il y a eu un retard, la population s'est révoltée. Et ça a été le cas. D'accord, Maître Patrick, cette fois-ci, nous allons parler des élections. Mesdames et messieurs, vous savez, la République démocratique du Congo, normalement, selon le calendrier, il faut que l'élection soit organisée. Normalement, il y a décembre, ou déjà, d'y partir, il y a 20, il faut que l'élection soit organisée. Mais il y a tout un problème aujourd'hui. Il y a une chose qui est vraie aujourd'hui, opposant, Bango,
pesa qui va préalable na bango to mona ki ba sala qui rencontre na CENI après plénière bango nde to benga la plénière na bango ba rejeter qui ba proposition ya ba opposant wana. Et puis aujourd'hui l'actualité est que l'église catholique et puis les CC va proposer na CENI bango ba sala audit ya fichier électoral awa à l'interne ma demande jusqu'à preuve du contraire ils a rejeté du côté à CENI yango wana ce qui toki koloba lelo ba démarche eza na point mort na niveau wana lelo boyebi bino nyonso que normalement eza lelo nde il fallait CENI a affiché ma liste provisoire il y a ba candidat députation nationale d'une manière générale et puis après les cours constitutionnels a kobimisa liste définitive neto benga na lopoto il y a il faut ba postuler mais toza cause la liste normalement fait bimalelo ndeko Patrick aza a maître Patrick aza mutu ya union sacrée. Pourquoi bino na union sacrée bon niveau ça la forcing oyo yo moko lobi tant même ozaki na centre bo bandeki ko combattre ngo bozaki ko linga boité le loko niveau ça la forcing bo kene na élection oyo ezaka ka bino moko ya lo bozo beta match na terrain équipe moko baninga musu ba yeki donc bo gagner na forfait bozo beta ka bino moko 10 na terrain. Monsieur Moïse, je dois rappeler ici que le président de la CENI n'est pas membre de l'Union sacrée, premièrement, et que la CENI, elle est dirigée conformément aux lois de la République, elle est dirigée avec l'opposition, les partis au pouvoir, mais aussi la société civile. Parlons de l'audit. Il faut être sérieux, il faut être sérieux. La CENI, c'est la seule institution ayant la compétence d'organiser les élections dans ces pays. Ce n'est pas la CENCO, ni l'opposition, encore moins la majorité. Vous comprenez? Monsieur Kadima a fait l'audit. Le fichier électoral est fiable. La CENI étant une organisation et une institution ayant l'habilité, n'est-ce pas, d'organiser les élections, a fait appel aux experts internationaux qui sont venus auditer les fichiers, notamment l'OIF. Pour l'opposition, en quelle qualité elle veut se substituer pour que nous imposer choix na bango la CENI? Imposer choix mais proposition, il faut bien de faire une proposition. Très bien, c'est une proposition qui peut ou ne pas être acceptée par les organisateurs, n'est-ce pas, des élections. Est-ce que la majorité a fait quelle demande? Aucune. La majorité n'a fait aucune demande. Mais pourquoi seulement donner l'impression que la CENI est dirigée par l'opposition? C'est une fuite en avant. Non, alors aux élections. Le chef de l'État n'a pas le temps de donner du crédit aux propos fallacieux. Nous sommes prêts d'y aller aux élections. Allons-y. Allons-y. L'élection, on va auditer fichier électoral. Non, le fichier électoral a été audité. Mais l'opposant va s'engager à auditer notamment OIF, Organisation internationale francophonie, et Bilo, Union sacrée, et puis c'est une boy. La CENI organise ces élections avec les fonds propres, les fonds de la République. On n'a pas les injonctions. La CENI n'est pas obligée d'avoir les injonctions venant d'une autre personne. Non. Écoutez, c'est une organisation, une institution qui est indépendante. Et plus grave encore, elle est appuyée à la démocratie. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas les capricieux opposants. Nous n'avons pas le temps de perdre quant à ça. Ils veulent seulement tirer les ficelles pour faire passer le temps parce qu'ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Prêts pour les élections. Ils ne sont pas prêts. Avec ce même chapitre de l'élection, actuel président a opposant. Pourquoi vous avez vu que l'opposant a ma cacité? Vous avez j'ai dit sans avoir peur d'être contredit que M. Félix Tshisekedi, le président de la République, n'a pas un opposant auquel il peut le faire peur à Zate. Azate, papa, Azate. La majorité va obtenir le deuxième mandat, il y a sûr. Deuxième mandat, sûr. Est-ce que tant vous avez opposant, parce que actuel président a dans opposant, est-ce que vous avez opposant? Tout le monde a chef de l'État. Le chef de l'État est candidat à sa propre situation parce que nous, la population de la République démocratique du Congo. Vous, de l'Union sacrée. Je suis de la population, je fais partie de la population. Je suis libre d'exprimer mon choix et mon côté politique. Quand je dis nous, la population, je suis libre. Et j'ai ce devoir et ces droits-là de me faire soutenir comme population. Et je l'ai dit haut et fort devant votre caméra que le chef de l'État sera réélu avec une majorité écrasante
lors des prochaines élections. Ne suivez pas Mais pourquoi, Patrick, pourquoi vous ne suivez pas ECC, une église catholique, Bango va se proposer, bon, auditer fichier électoral. D'abord, il faut que les bibitions sont que mais c'est là qui avant. Maintenant, pour monter en sécurité, dans la partie, on se sous, enrôlement, la Bango Salama qui après, même Salama après, mais déjà, c'est mis dans l'Assemblée nationale, bah, ça qui a des propositions, il y a répartition des sièges, où ils appellent déjà adopté et pas ils ont été adoptés dans le Parlement et puis promulgués par les chefs de l'État. Est-ce que vous savez que est-ce que vous savez que la Senco elle est parmi les organes techniques qui gèrent, n'est-ce pas, la CENI? Souvenez-vous du Kamalonda. Ne suivez pas l'intox. Nous sommes prêts à aller aux élections. Il n'y a pas eu de forcing. L'union sacrée ne dirige pas celle. Il y a des opposants qui sont il y a des opposants là-bas. Il y a opposition parce qu'on reconnaître. On parle du cas du PPRD. C'est du mélo. C'est connu dans ces pays. C'est connu. Ici, dans ces pays, il est opposant, que c'est lui qui pense que ce qu'il dit est vrai ou sain. Non. Laissez le temps aux autres de s'exprimer. Laissez aux autres. Si toi, tu as refusé, n'est-ce pas, d'être là où tu dois être, mais reste calmement. Laisse-moi faire aussi. Est-ce que parce que toi, tu as refusé que moi aussi, il faut n'abouer? Yo, boy, que vous avez candidat à l'élection. Pour vous avez une dame de l'opposition. Non, d'ailleurs, l'opposition, elle est très mal organisée. Les résistants, les opposants, qu'est-ce que c'est encore, républicains et tout, ce sont des appellations pour faire endormir la population. La RDC n'a pas ce temps-là, n'a plus ce temps-là plutôt de faire distraire les autres. Parce que nous sommes en train de parler des élections. Je profite de cette occasion pour m'adresser à la population congolaise et plus particulièrement à celle de la commune de Lantilly. Nous avons connu les élections en 2018. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Bientôt, les 5 ans vont se terminer. Il faudrait aussi poser la question à ceux-là qui ont donné l'impression qu'ils sont nos Balobenabiso. Leur bilan, c'est lesquels au sein de nos communes? Moi, particulièrement dans la commune de Lantilly, je dirais que ma commune est presque orpheline parce qu'elle n'a pas celui qui peut porter de manière haute sa voix. Azate, Molobe Lantilly, Azate. Voilà pour le bilan, on a su comme maître Patrick. Mais question. Tout clair, question, il y a élection autre aux zones, il y a Makambo Italien, personnellement, moi 5 minutes érotique à Nasuka. Les lots, bidon, il y a union sacrée, vous après, il y a aucune élection, d'une manière, de tout le barano poto, cavalière, bino mokonde, na uchu koloba, le roi a forfait, bino moko boza 10, na kala, bino, bozo beta contre terrain vide du côté opposition, boza après, il y a aucune élection. Ce n'est pas des élections bâclées. On ne parle pas de, si c'était le cas, tu allais voir que non, il allait y avoir un membre d'un parti politique Mathieu président à Séni, ou à la nier, Moussoussou, Kakabi de PES, ou bien Kakabi de PES. Non. Ne pas toi perdre des bazas. Toi, société civile baza. Toi, de PES bazali. Les élections dont nous parlons ici, ce ne sont pas les élections cavalières comme vous les prétendez. Non, pas du tout. Ce sont les élections qui seront organisées dans en respectant les normes libres, transparentes et démocratiques. Quand on parle de la démocratie, c'est laisser aussi aux autres de s'exprimer. Quand on parle de la démocratie, c'est laisser aussi aux autres de donner leur avis. Les faillots ou les autres ont donné leur avis de ne plus être candidat ou de ne pas être candidat. Mais c'est leur droit le plus légitime, monsieur le journaliste. Donc on ne peut pas se plier à ces caprices-là pour dire que le rôle de non. La majorité au pouvoir n'a rien imposé à la CENI. La majorité au pouvoir respecte les canevas ou les calendriers que donne la CENI étant une institution ayant l'habilité, la possibilité et le pouvoir, n'est-ce pas, d'organiser les élections. Ne suivez pas les caprices des résistants, des républicains opposants. Non, non. Nous sommes prêts à aller aux élections avec ceux qui sont prêts. En 2006, l'UDPS avait refusé de partir aux élections. Est-ce que le pays avait arrêté de fonctionner? Je dirais non. Ils ont continué. Aujourd'hui, ils sont revenus. C'est pour dire que ces caprices-là, la politique de la chaise vide ne paye pas. Nous avons besoin de contribuer, n'est-ce pas, pour l'avancement de ces pays. Nous avons besoin de cette cohésion nationale. Il y a des questions qu'il faut mettre l'opposition de côté, mettre la majorité de côté, s'unir tout autour d'une idée, tout autour des idéaux, pour, n'est-ce pas, faire avancer les pays. Il ne faut pas seulement être catégorique. Non, ce que fait le pouvoir est mauvais. L'opposition, c'est pas un problème. Les amis, il y a politique à l'élo. Maître Patrick, ceci dit, la minute politique a dit 5 minutes pour le bilan social, puis gestion à ville, province à Kinshasa, et puis 5 minutes, on est, et qu'on a la peine à beaucoup. Maître Patrick, aujourd'hui,
to ya dollar eza koyebana te avant moi francophonie to pe la francophonie to yoka moi mon PPA qui ceux qui pesa ba jeune na bino ndenge to lobaka bato union sacré dollar ekiti kozonga tina 15 kozonga tina 20 moi banungu nungu ebele lelo dollar ezongeli marché nango ezongeli komata komata lelo toza ko cheminer déjà na 25 000 po ezonga na 26 000 ndenge ezalaki liboso to soki wana te transport lelo après francophonie bokati donc fort nyonso bobanda kosala na ebite eza manière na bino ya kogérer ya union sacré bogéraki mwa mboka to mpe bopesaki mwa impression na population ke nyonso eza bien kaka pendant 10 jours ya francophonie lelo bambouteillage ezongi ndenge ezalaki partout embouteillage ezalaki nyonso ezongi ndenge ezalaki insécurité na parlons même pas nini eza koleka yo mo mpe uti koloba ke Félix Antoine Tshisekedi président de la République akozala réélu est-ce que mpona baopposant baza te to mpe eza mandat na ye nde peuple akovote par rapport à mandat? Non, écoutez, si vous parlez des embouteillages dans toutes les villes de la planète ou du monde, embouteillages à la caca. Les embouteillages sont partout et nous sommes dans un pays ou dans une capitale où nous avons un problème des infrastructures. Mitouraïza est belé, il y a la surpopulation et tout et autres. La démographie n'est plus la même. Si vous prenez Kinshasa Kinshasa de 1990 et de Kinshasa de 2023, 33 ans après, il y a la démographie qui s'accroît. La démographie Bakisama Toko Bakisama. Donc, vie vous allez le sous le mon côté. Si vous parlez de du social, nous devons comprendre une chose. La RDC ne produit pas. Nous sommes producteurs de rien. On importe presque tout. Et une chose que les gens ne comprennent pas aussi, c'est de laisser le commerce des petits détails entre les mains des expatriés. C'est très dangereux. C'est exposer, n'est-ce pas, notre économie. Vous avez aujourd'hui un Chinois, à notre Copo, à notre Unité, Chinois, à notre Maï. Même pas en gros, c'est ce que je dis. C'est palpable, c'est vérifiable. Vous comprenez? Ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Nous avons l'économie qui est entre les mains des expatriés. Ces expatriés-là, bah, ça a un mot à dire. Ça, il faut être honnête. Bah, un mot à dire sur notre économie. Donc, il suffit seulement qu'ils se décident. Aujourd'hui, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, et l'économie va connaître une instabilité. Mais nous avons confiance, n'est-ce pas, à ce gouvernement qui a fourni beaucoup d'efforts, que les choses vont se stabiliser avec le temps. Ce n'est pas avec la baguette magique ou avec les bâtons magiques que tout doit être... Avec l'État, mandat est à mon conseil. Mais oui, mandat, la Constitution nous donne encore la possibilité de renouveler le mandat une fois. Mais renouveler le mandat, la population, on renouvelle ce qu'on a déjà social, ça bien, ça bien. Tu es vivant. Nous travaillons, le chef de l'État n'est pas le seul travailleur. Même nous autres, la population. Nous travaillons les seuls. Parce que vous savez aujourd'hui, sauf que la Banque centrale, là, au moins, on appelle Congolais, on Congolais. Si tu vas à la Banque centrale, tu vas voir que non, le taux n'est pas celui que vous me dites là. C'est différent. Chaque ambiste a son taux. Mais rôle du ministre économie de l'ESANI. Justement, c'est ça le ministère de l'économie, rôle de ça, là où Mabé Zali, c'est une taux de dénoncer Mabé. Là, c'est Bola Mouzali, taux de Babola, Moukilita Moulakabongo. Mabé Zali est que, suivi le terrain, exact pour stabiliser les choses. Tu changes le matin à 24,5, le soir, tu changes ça à 23. Le lendemain, tu changes à 26. Et ainsi de suite, il faudrait que les ministères de l'économie prennent des mesures adéquates, des mesures impérieuses qui peuvent, n'est-ce pas, coincer tous ces inciviques. Parce que ce sont des gens qui sont contre, n'est-ce pas, non seulement les chefs de l'État, mais contre ses compatriotes congolais. Parce que ils gagnent, mais les autres compatriotes perdent. Ils perdent. Ce n'est pas une bonne chose. Parler de la ville-province de Kinshasa. Je me répète ici, dans mes précédentes émissions, j'ai toujours dit que la ville est très mal gérée. La ville est gérée d'une manière très large, avec une large majorité. La ville, écoutez, la ville est, non, dès que l'Union sacrée n'est pas refusé de dénoncer les choses, non. La ville est très mal gérée. Aujourd'hui, vous allez voir la cacophonie qui se passe entre Godin Poyi et Jantini Ngobila. Mais c'est parce que c'est parce que monsieur Godin Poyi avait donné du crédit à Jantini Ngobila. Il oublie que c'est lui l'organe contrôleur, n'est-ce pas, de l'exécutif provincial. Quand vous êtes contrôleur, vous vous laissez faire, vous vous laissez guider par celui qui vous devez contrôler. Vous pensez vraiment que votre gestion sera une bonne gestion? Non, ce ne sera pas une bonne gestion. Je l'ai dit tantôt que la ville de Kinshasa a été très mal gérée. Parce que aujourd'hui, Baye Bisabiso, entre Godin Poyi na Ngobila, Bazo exactement nini. Ils s'attaquent entre eux. Oh, Yalobaki,
pour la tourner compte rendu. A comme Gostini langa mikanda, atinga mikanda. Mais yo godem pour zo bosanake, nengo zawana, ozali mokonzi ngobila, pour yo muto installaka ye. Yo muto votaka ye. Le robot c'est la tête ngobila pe yem ta gérera kabango sur le oui. Alors bon oui, problème est mais ngobila n'a pas la possibilité de manière administrative, na ndenge hiérarchie, azana possibilité, ce qui corruption té. Azana moyen mo ko faire renverser au n'importe. C'est des plans de droit. Vous comprenez? Mais le gouvernement a le pouvoir de les renverser, de les faire sauter. S'il y a une mauvaise gestion, comme nous le constatons aujourd'hui, le gouvernement a cette possibilité-là d'initier une motion par un des députés ou par l'Assemblée plénière. Mais parce que c'était devenu un gouvernement des copains. Un gouvernement des copains, nous avons un niveau, est-ce que nous, tous en pour ça, non? Tous en pour ça, et ça, la moussala, parce que le bilan d'abord aussi là. Maintenant, on aussi là. Ils ont tous de là, ils ont quel bilan? Bon, chaque fois, ils appellent la carte, ils appellent toujours mon appel mandat, et attends, mon conseil, qu'on fixe en fait. Mandat, attends, mon conseil. Ils appellent la province à Kinshasa. Et non. La sommet à vous savez, est-ce que vous avez un chef de l'État, vous avez un chef d'État, et chef de l'État qui attend la Kamakamuka et la province me sauter. Quand tu as un problème qui se passe à Kinshasa, le chef d'État descend lui-même sur le terrain. C'est un type de terrain, c'est comme les rangers comme vous les voyez là. Avant d'aller dans le bureau, on a été à Kitakaye, mon copain palpé, tout le monde en francophonie. Le lundi, le chef de l'État, ce qu'il y a eu des sites qu'il a beaucoup visité, Marty, c'était pour un suivi de près. D'accord, Maître Patrick, qui t'a dit la minute de l'été, tout ça, moins de 5 minutes, je crois, de même 3, Totikali, dans 3 minutes, où Tikali, Tozongeli Makambouya, Asbel Nayo, message Nayo, na bana insili. Tu es bien que quand même, tu es bien candidat, beaucoup banda, beaucoup d'activités belé, tu es sur terrain, 3 minutes, où Tikali, message Nayo, et pas, il y a bana secteur Nayo. Message Nayo, na lobara toujours, na bana insili, c'est que merci na confiance pour pesa na mwana na bino Patrick Masangu ou abengaka matembele ya simanda parce que attend vous la soke beti soki moyo kende wenzai to ko buka ye o lia epe o lekisa mukolo boyebi ete to komo ke na suka ya manda bino moko boyebi eke ntele ndenge ezaki na ezaki représenter na législative oyo na niveau provincial bayaki ya 2018 bazo uta bipai na bipai po ete baya ko boto la biso mabele na biso po ete baya ko nganzama. Je sais que la population est tellement vigilante. Nous sommes candidats dans l'élection provinciale, la compte Congo Star, parti cher à l'honorable Marie-Ange Lukiana. Bientôt là, dans les jours qui viennent avant le 20, avant plutôt qu'il y ait 20 jours ici là, donc on a déposé candidature. Dans Bengi Bino Ebele, Badara, Bassamaba, Campem, Biboua, Efobank, Bana Terre Jaune, place siège à Patrick Massang Vandi. Bana nyonso o bingi o benzale o Efobank to sangana biso nous badate ko za la communiquer o to kene biso na BRTC ya Kinkole pour ko déposer candidature. En tout cas, je suis très ravi. Centrale télévision, c'est une première fois pour moi de Yaroleka Awa. Je pense que ça serait pas la dernière. Merci à l'initiateur qui est le PCF, mais sincères félicitations pour votre nouvelle nomination, en tout cas fructueux mandat pour votre nouvelle nomination. Nous sommes très contents. Nous saluons notre autorité morale, Marie-Ange Lukiana, de là où elle nous suit depuis sa résidence. Merci mesdames et messieurs, nous voici déjà arrivés à la fin de cette émission, mais vous permettre, pardon, ingénieur Samso via 30 secondes à l'oba, du Cambotali Transport. Na éviter ceux qui peuplent nini tous à la rappel ba naïf boye puis tous am tema mabe lokola bandoki lokola ba congolais na éviter lobi na cadre ya musala na tambola kitana loki na chaîne na témoin ndambu na boulevard auto zo transport ndenge kaka ezalaka parce que to tambola rappel mingi makolote mais na cadre musala moi makolole monsieur sungaka bandeko na moni bandeko moko ya moyen de transport to bengaka esprit de vie baza kozwa 2000 francs comme transport pour même bandeko na bango na quartier 1 2000 francs. Et puis, bandeko mususu ebele baza ko boya ba mususu baza ko kota congolais.
yango biso nde tolobaka nani aloka biso na mboka oyo. Comment on kondima okota na transport o yebi bazofutisa yo triple double même na prix initial. Yango zowela nini mvula pesate tozala elanga. Okoki ko avancer mwandam bandeko ba chauffeur na ba receveur botika ki mutema mabe mboka eza ko kende liboso te peto ko kende liboso te na ba comportement o. Et puis ministère ya transport musala la bino ezalaka nini na yebaka te ministre national ministre provincial ya transport ba siège na bino ezapekaka na Gombe. Bosalaka nini na bato na bino ba ministère po bokende botambolaka sur terrain botala lolenge population ko souffrir pour le transport et puis augmentation ya transport et annonce. Vraiment, il y a beaucoup à dire par rapport à l'Ikambo et transport. Tokozonga, j'espère bien avoir d'affaires maintenant que tu as l'émission de Souka, Nabino Tokozonga, pour te l'obéir, Makambo et transport, parce que ça fait vraiment très mal. Les romans, la bande de Robago, foot à Bango, 2 fois, 3 fois, pour les prix initial ou le transport, ils ont fixé. Un grand merci à l'ingénieur Samson Villa du côté de la régie. Ingénieur bienvenue ici derrière les caméras. Un grand merci à notre assistant technique, l'ingénieur DJ Immortel et celle Elinique. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Si vous avez des préoccupations ou encore vous voulez poser des questions comme d'habitude, le numéro est là. Appelez-nous et réagissez même au travers des réseaux sociaux. Nous sommes là et on se retrouve déjà très bientôt pour une nouvelle émission Fait d'actu. Au revoir.